Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur l'élan africain et vous avez bien raison. Vous suivez sans doute ce qui se passe en Guinée-Bissau. Le président Umaro Sissoko Embalo vient d'être destitué. Lors d'une intervention à la télévision publique mercredi soir, un groupe de militaires et qui étaient proches du président lui-même ont annoncé sa destitution. Ce qu'ils ont dit, les militaires en question, c'est qu'il y avait un groupe de politiciens de connivence avec un trafiquant notoire de drogue et qui voulait déstabiliser le pays. Et donc, pour cela, ils ont créé un comité pour le retour de la stabilité et de l'ordre. C'est ce qu'ils ont dit. Et comme vous l'avez suivi également, ce jeudi, ils ont installé celui qui était le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Ota Ntam, comme nouveau président de transition pour une période de 1 an. Ils ont annoncé que la transition durerait 1 an et qu'il y aurait donc le retour à l'ordre constitutionnel. Sauf que justement, l'opposition ne croit pas du tout au coup d'État. Vous savez, le coup d'État a été annoncé d'ailleurs par la victime, le président Umaro Sissoko Embalo. C'est lui qui a déclaré à des journalistes français qui lui posaient la question justement puisqu'il y avait des informations qui circulaient et il a dit oui, j'ai été destitué, je suis maintenant à l'état-major, mais je ne peux pas continuer à vous parler parce que sinon ils vont confisquer mon téléphone. Pour l'opposition, tout cela est une mise en scène. Le président Umaro Sissoko Embalo aurait tout simplement orchestré ce prétendu coup d'État pour ne pas remettre le pouvoir au gagnant des élections présidentielles du 23 novembre, ça veut dire dimanche dernier. Vous savez, il y a eu des élections présidentielles. Et puis, il y avait évidemment le président sortant était candidat. Mais il y avait aussi d'autres candidats, dont le plus sérieux qui voulait prendre la place de M. Embalo, c'est celui qui s'appelle Fernando Dias da Costa. Et le lendemain des élections, ça veut dire lundi 24, les deux candidats, les deux prétendants sérieux, ça veut dire le président sortant et donc l'opposant Dias da Costa, chacun de son côté a revendiqué la victoire. L'opposition, puisque Fernando Dias da Costa était soutenu par une coalition de l'opposition. Donc, cette coalition a indiqué dans un communiqué qu'ils avaient gagné les élections dès le premier tour, que toutes les régions leur étaient acquises, sauf la région de Gabou, qui serait le fief du président Embalo Sissoko. Et voilà donc, c'était la course à l'annonce des résultats, alors que la commission électorale n'avait encore rien annoncé comme résultat provisoire. La proclamation des résultats par la Commission nationale indépendante devait intervenir jeudi, ça veut dire le 27. Or, justement, la veille de la proclamation des résultats, il y a eu ce coup d'État. Il y a eu ce coup d'État, on a renversé le président Embalo et installé son chef d'état-major de l'armée. C'est lui maintenant le président. Et celui qui était chef d'état-major particulier du président, c'est lui maintenant qui a remplacé le président, c'est lui maintenant qui a été désigné comme chef d'état-major de l'armée de terre. Ce sont deux personnalités, deux généraux de l'armée qui étaient très proches du président Embalo. Et donc, quand l'opposition dit qu'en réalité, c'est une mise en scène, que c'est un coup d'État
orchestré, c'était un faux coup d'État orchestré par le président Embalo. Peut-être l'opposition peut avoir raison. On n'affirme rien, on ne sait pas. Mais tout simplement, ce que dit l'opposition peut-être sur base des informations crédibles, et c'est que le président est capable de le faire. Puisque M. Umaro Sissoko Embalo a été accusé souvent, plusieurs fois, de fomenter des troubles comme cela, de fomenter des troubles pour mieux réprimer l'opposition. Et donc maintenant, s'il a vu qu'il allait perdre les élections, bien sûr qu'il était peut-être capable de le faire. Dans tous les cas, l'opposition accuse le président d'avoir orchestré un coup d'État. Ça veut dire, au lieu de remettre le pouvoir à ces gens qui m'ont critiqué tout au long de mon pouvoir, je vais remettre le pouvoir à mes proches militaires, puisque justement, M. Embalo est lui-même un général de l'armée qui voulait un second mandat. Mais voilà, justement, s'il a vu qu'il n'avait pas gagné le scrutin, il est possible qu'il a fait ce que dit l'opposition, ça veut dire organiser cette mise en scène pour que le pouvoir ne revienne pas à l'opposition. En espérant que dans un an, puisque les généraux se sont fixés une période de transition d'un an, en espérant peut-être qu'ils puissent revenir ou qu'ils désignent tout simplement un proche. Pourquoi pas d'ailleurs ces deux généraux, l'un des deux, comme le général justement Hortentam, qui est maintenant chef de l'État de transition, pourquoi lui-même ne tenterait pas sa chance? On l'a vu au Gabon. Le président, Brice Oligui Nguema, qui a renversé Ali Bongo, avait annoncé une transition. Au départ, il n'était pas question de se présenter, mais maintenant, on a vu que c'est lui qui a gagné les élections présidentielles. Et maintenant, il a gagné les élections qu'il a organisées lui-même, bien évidemment. Le pouvoir lui est acquis. Alors, en Guinée-Bissau maintenant, vous avez entendu qu'il y a eu des condamnations. Parlons justement de ces condamnations qui ne sont en réalité que des condamnations de principe. Il y a la condamnation venant de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, dont la Guinée-Bissau est membre, et il y a eu la condamnation de l'Union africaine. Le président de la Commission de l'Union africaine a publié un communiqué condamnant le coup d'État et appelant au retour à l'ordre constitutionnel. Vous savez que c'est une habitude maintenant. À chaque fois qu'il y a un coup d'État, et maintenant dans cette région de l'Afrique de l'Ouest, il y en a beaucoup ces derniers temps, il y a toujours des condamnations. Vous savez d'ailleurs que les trois pays du Sahel, de l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ont claqué la porte de la CEDEAO puisque la CEDEAO voulait prendre des sanctions contre les dirigeants de ces pays qui avaient fait des coups d'État et renversé des pouvoirs constitutionnels. Et maintenant donc, on en revient au même. Ça veut dire la CEDEAO et l'Union africaine, évidemment, condamnent ce qui s'est passé en Guinée-Bissau. Ils ont appelé à la libération de toutes les personnalités politiques qui ont été arrêtées. Vous savez, Umaro Sissoko a été détenu à l'état-major apparemment, mais également il y a des opposants. Ceux qui disent qu'ils avaient gagné des élections ont été arrêtés. Et après la condamnation de la CEDEAO, nous avons appris que le président Embalo a trouvé refuge à Dakar, au Sénégal, où il est arrivé ce jeudi soir à bord d'un avion affrété spécialement par le Sénégal sur décision de cette communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ça veut dire la CEDEAO. C'est la CEDEAO qui fait que, justement,
le président Embalo puisse quitter son pays et se rendre à Dakar où il est maintenant. Et selon un communiqué publié, je disais justement, par le ministère sénégalais des Affaires étrangères. Il est à Dakar et il est sain et sauf. Pour revenir à ces condamnations, justement, on se demande à quoi ça sert. Évidemment, là, il y a eu des résultats quoi? Des résultats parce que justement, le président Mbalo a pu quitter son pays. Mais justement, on se demande s'il était inquiété. Puisque justement, je rappelle ce que dit l'opposition, c'est que c'est lui-même qui est à la base de ce renversement de ce pouvoir pour éviter que le pouvoir revienne aux mains de ses opposants. Et donc, si c'est lui qui a orchestré tout cela, c'était pas compliqué que les putschistes le laissent partir. Peut-être que demain, on le verra revenu dans son pays et faire tout ce qu'il veut. Et donc, voilà où on en est maintenant. Mais est-ce que réellement le président Embalo a orchestré tout cela? Ce coup d'État qui ne serait en réalité qu'un coup d'État factice. Comme nous le disions, il est capable de le faire. Et en politique, bien évidemment, on ne s'interdit rien pour pouvoir attirer tous les gains politiques justement de son côté. Est-ce qu'il l'a fait? Je n'en sais rien, mais c'est possible. Dans tous les cas, quand on voit ce qui s'est passé, on a vu d'ailleurs que lors du coup d'État, les putschistes ont interdit toute activité des médias. Ils ont bien évidemment mis fin au processus de dépouillement des résultats électoraux. Et donc, les résultats ne seront jamais connus. Ce qui veut dire que même si le camp présidentiel dit que c'est Embalo qui avait gagné les élections et que l'opposition dit que c'est Fernando Diaz da Costa qui avait gagné les élections, en réalité, on ne saura jamais la vérité, puisque bien évidemment, les généraux qui ont fait le coup d'État ont interdit la publication de ces résultats, même provisoires. Alors, la question qu'on peut se poser, quel intérêt est-ce que les putschistes ont à ne pas publier les résultats des élections? C'est que peut-être ces résultats étaient défavorables à leur mentor, à savoir le président Embalo. Ça veut dire que justement, ils ne veulent pas que le public sache que le président Embalo avait perdu les élections. Et dans ce cas-là, ça donnerait raison à ceux qui disent que c'est lui-même qui est à la base de ce putsch. Et vous savez que justement, ces généraux qui ont fait le coup d'État, ils ont arrêté le président Mbalo, même si c'est peut-être une fausse arrestation, et puis ils l'ont laissé partir à Dakar. Mais ils détiennent toujours les opposants. Et puis vous savez par exemple que il y a des observateurs des élections qui étaient justement en Guinée-Bissau, dont on ignore des nouvelles jusqu'à présent. On ne sait pas où ils sont. L'ancien président nigérian, Jonathan Goodluck, qui était lui-même en Guinée-Bissau pour observer les élections, est resté introuvable pendant quelques temps. Maintenant, je crois que ses proches maintenant ont réussi à le joindre, mais on ne savait pas où il était. Puisque justement, les gens, les militaires qui ont fait ce coup d'État ont tout fait pour que rien ne sorte, ne filtre de la réalité des élections. Ce qui fait dire à beaucoup d'observateurs que peut-être, probablement, le président Mbalo avait perdu ces élections et que c'est pour cela justement il a fait ce qu'il a fait. Ça veut dire que ces militaires qui ont pris le pouvoir l'ont fait en réalité pour les intérêts du président Mbalo. Et je disais justement qu'il y a eu ces condamnations.
les condamnations venant de la CEDEAO, la condamnation venant de l'Union africaine, mais tout cela, justement, on a vu maintenant que ça ne servait à rien. On a condamné le coup d'État au Niger, au Burkina Faso, au Mali, en Guinée-Conakry, au Gabon, dernièrement à Madagascar, mais ça change quoi en réalité? Rien. Puisque justement, quand on détient le pouvoir, on a les moyens de se faire, entendre. L'organisation de la CEDEAO ou l'Union africaine ne vont pas entrer en froid avec ces nouveaux putschistes, comme ils l'ont fait avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger, par exemple, qui ont préféré claquer la porte de la plateforme ouest-africaine. Et on voit justement que c'est la CEDEAO qui en est sortie affaiblie. Les trois pays ont préféré faire leur propre alliance et une communauté, une fédération maintenant qu'ils ont appelée l'AES. Et ça fonctionne très bien jusqu'à présent. Mais justement, la CEDEAO a perdu les ailes. Est-ce qu'ils vont accepter de faire la même chose en Guinée-Bissau? On verra. L'avenir nous dira ce qui va être fait. Dans tous les cas, la CEDEAO continue d'appeler les militaires à remettre le pouvoir, à permettre le retour à l'ordre constitutionnel. Mais vous avez entendu que ce comité des militaires qui a pris le pouvoir s'est donné une période de transition d'1 an. Et on a vu que dans toutes les conditions, ils peuvent dire 1 an et puis après le prolonger indéfiniment. C'est ce qui s'est passé ailleurs. Dans tous les cas maintenant, il y a de nouvelles autorités militaires en Guinée-Bissau. L'opposition crie au scandale, bien évidemment. Nous disions, ils accusent le président Embalo d'avoir orchestré tout ça. Mais les opposants, les principaux opposants, sont aux arrêts maintenant. Ils sont détenus, à part ceux qui ont pris le pouvoir. Même s'ils sont libérés bientôt, puisque dans leur communication, les militaires disent que tout le monde va bien, même s'ils sont détenus, mais ils vont bien. Quand ils vont sortir, les opposants disent qu'ils vont se battre. Ils avaient d'ailleurs appelé à manifester ce vendredi pour réclamer d'abord la proclamation des résultats des élections et puis que le vainqueur, justement, prenne le pouvoir, comme il a maintenant, il aurait, si cela était fait, il aurait le mandat populaire issu des urnes. Donc, ils avaient appelé à manifester ce vendredi. Sauf que justement, les militaires n'allaient pas permettre, bien entendu, les manifestations. Les manifestations sont interdites. Ils ont promis vendredi que tout rentrerait en ordre, que les activités allaient reprendre, mais dans tous les cas, les manifestations ne seront pas acceptées. Ce qui veut dire que l'opposition a très peu de moyens de se faire entendre. Voilà, c'est ce que nous voulions dire aujourd'hui. Nous voulions revenir sur cette situation en Guinée-Bissau, où le général Hortantam vient de prendre le pouvoir par la force. Les opposants sont en détention. Le président est à Dakar, où il a trouvé refuge. Il y a eu la condamnation de la CEDEAO, la condamnation de l'Union africaine également, la condamnation de la communauté internationale, dont la France. Mais dans tous les cas, les militaires détiennent leur pouvoir. Ils interdisent la manifestation. Le pays reste fermé. Les activités des médias sont suspendues. On ne sait pas ce qui se passe. Dans tous les cas, on verra comment cela va évoluer. On y reviendra certainement avec l'évolution de la situation. On ne manquera pas de suivre. Vous aussi, vous allez continuer à suivre. Mais je vais quand même, avant de finir, dire que c'est quand même bizarre, c'est un peu dommage à que l'on continue de voir les gens qui prennent le pouvoir par la force. Alors qu'il
il y a des élections qui étaient organisées. Si on organise les élections, il faut que les résultats soient respectés. Or, là, on ne veut même pas communiquer, on ne veut pas publier les résultats. Ça veut dire quand même qu'il y a quelque chose qui cloche. Ou bien, on instaure une monarchie, alors la personne au pouvoir continue indéfiniment de régner. Mais si on dit qu'on est en démocratie, qu'on organise les élections, il faut respecter la volonté populaire et il faut respecter les résultats des urnes. Voilà. C'est dommage quand même ce qui se passe en Guinée-Bissau. Et voilà, mesdames et messieurs, merci encore une fois de nous avoir prêté attention et à très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir et excellente fin de semaine à tous et à toutes.